Mère Ursula présente la croix du Christ d'une manière positive et non doloriste. Tenez-vous toujours auprès de la croix. En elle seule, cherchez votre bonheur, votre consolation, votre apaisement dans la souffrance, la lumière dans les ténèbres, le conseil dans les doutes, la contrition dans les chutes, la paix dans les orages de la vie, la confiance dans le découragement, la joie dans la mort. Aimez Jésus crucifié, aimez-le de toute votre âme. Vous voyez, j'espère que vous avez bien compris ce qu'elle demande. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de dire les souffrances du Christ et tout ça, et voilà, qu'est-ce qu'il m'apporte quand je regarde le Christ, même avec des images où des fois on insiste beaucoup sur les couronnes d'épines, etc. Voilà. La croix du Christ. Eh bien, dans la croix du Christ, qu'est-ce que je dois chercher? Par exemple, une consolation. Voilà. En ce moment, je porte ma croix parce que j'ai telle épreuve. Le Seigneur soit avec moi. Donc voilà, une consolation. Du coup, la souffrance prend un sens parce que je la vis avec le Christ. Voilà. Votre apaisement dans la souffrance. On peut très bien dire aussi, Seigneur, voilà, donne-moi la force de supporter ça. Comme tu as souffert, toi tu as pu y arriver, porter la croix, moi. Donc si je sens que le Christ est avec moi, ça rejoint ce qu'on disait, si je lui fais confiance, je vis ma souffrance un peu plus dans la paix. La lumière dans les ténèbres, ça veut dire, quel sens ça a? Voilà, telle maladie, telle épreuve, telle dispute, tel échec, quel sens ça a? Tout a un sens. Alors que des fois on a des conflits et on les envenime. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème? Donc, je trouve un sens, j'essaie de trouver une lumière dans les ténèbres. Le conseil dans les doutes. Voilà. Quel conseil? Quand je doute de quelque chose, eh bien, voilà, je demande au Seigneur de m'éclairer, de me donner un conseil. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ce doute? Quand on doute, c'est que ça a du sens. La contrition dans les chutes. Ben oui, la croix, ça peut être aussi ça. Voilà, je me suis laissé aller, j'ai fait quelque chose de vraiment pas bien. Ben oui, mais tu me pardonnes, Seigneur. Voilà, la croix, c'est le pardon. La paix dans les orages de la vie. Ça, c'est bien dit, ça rejoint tout ce qui a été dit. La confiance dans le découragement. Ça rejoint aussi le premier thème. La joie dans la mort. Ben oui, dans la mort, dans les épreuves, dans le deuil. La joie de l'espérance. La joie de savoir qu'après la mort, il y a la résurrection. Donc, voir la croix comme du Christ, comme source de toutes ces choses. Elle en dit beaucoup, l'apaisement, la lumière, le conseil, la contrition, la paix, la confiance. Dévotion à Marie. La meilleure preuve, sans aucun doute, de notre amour envers Marie, c'est d'imiter ses vertus. Souhaitez donc, comme elle, être de fidèles servantes du Seigneur, toujours prêtes à accomplir sa volonté, que celle-ci soit pour vous claire et agréable, ou qu'elle vous apporte la souffrance et la croix. Donc voilà, tout simplement, la dévotion à Marie, c'est pas simplement la prière, ça vous êtes bien d'accord, réciter le chapelet, c'est faire l'imiter. Croire en Marie, avoir une dévotion envers Marie, c'est l'imiter en disant que ta volonté soit faite. Je suis la servante du Seigneur. Et ça se dit dans les moments de joie comme l'Annonciation, comme dans les moments de souffrance, quand elle est au pied de la croix. Toujours dire que ta volonté soit faite. Voilà. La mortification. Ça, je ne pense pas que c'est un mot qui fait partie de votre spiritualité. Et maintenant, même la spiritualité officielle. Mais avant, c'était un mot. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ne pensez pas que j'exige de vous des mortifications et des pénitences extraordinaires. Dans notre vocation, je suis opposé à toute excentricité. Mais je vous engage à cette mortification qui provient de nos travaux, de notre pauvreté, à celle que vous rencontrez à chaque pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah oui. Non, de celle, c'est la mortification qui provient de nos pauvretés, de nos travaux, et de celle que vous rencontrez à chaque pas. Oui, mortification. Il y a déjà assez de problèmes chaque jour, des contrariétés chaque jour. Acceptons les contrariétés, c'est pas la peine d'en chercher d'autres. Voilà. La voiture qui tombe en panne, le frigo qui... et puis voilà, la panne de ceci, ou... Voilà. Il y a tous les jours des problèmes. La mortification, c'est agir contre les désirs, les caprices de la volonté propre, fouler aux pieds des « je veux » et « je ne veux pas »
pour accomplir toujours ce qui plaira davantage à Dieu. Oui, elle insiste beaucoup sur tout ça, hein. L'ego non, et le je veux ou je veux pas non. Qu'est-ce que Dieu veut? La mortification, c'est ça. Hein, voilà. Plutôt dire je veux ceci, je veux cela, ça c'est un peu la culture d'aujourd'hui. Hein. Je veux, je veux, je veux. Hein. Mais que ta volonté soit faite, c'est autre chose. Hein. Il y a des limites à la mortification. Oui, ben, c'est ce qu'elle dit. Quelles sont les limites que tu mets, toi? Elle met comme limite pas d'extrême. Hein, pas d'extrême, c'est-à-dire pas des pénitences exceptionnelles. Pas vouloir faire des compétitions sportives au niveau de la 16 et de la pénitence. Hein, parce que ça c'est plus la mode aujourd'hui. Mais quoi que dans certaines communautés nouvelles, il y a eu ça. Hein. Par exemple, imposer le jeûne absolument à tout le monde, ou même le sommeil, réduire. Donc voilà. Hein. Ça c'est... Tout le monde ne peut pas être un chartreux. Oui, et puis même les chartreux, hein, ils ont un équilibre de vie. Hein. Voilà. Non, non. Les croix que Dieu nous envoie, petites ou grandes, sont notre meilleure école de mortification. Vous êtes bien d'accord avec ça? Hein? Ouais. Il y en a déjà assez, sans en chercher d'autres. Volontiers en silence, avec sérénité, porter ses croix. Voilà la mortification la plus agréable à Dieu. Donc toutes les croix qui nous tombent dessus, c'est bien suffisant. L'essentiel pour vivre la mortification, c'est voilà, c'est de les accepter ou de les porter avec sérénité. Elle rejoint toujours, elle insiste sur la sérénité et la paix du cœur, la paix de l'âme. Voilà. Bon. Donc, si on veut appliquer ça, il faut accepter les contrariétés, les croix, les souffrances plus ou moins grandes de nos responsabilités quotidiennes, en faisant avec amour ce que nous avons à faire sans que rien ne nous arrête. Donc voilà, faire tout ce qu'on a à faire, surtout quand il y a des contrariétés, des blocages, on continue de le faire, et si possible avec la paix dans le cœur et de l'amour, je rajoute, parce que faire les choses avec amour, quand c'est une contrariété, c'est pas facile. Hein. Donc, mais c'est ça la vraie mortification. Aimer faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça va, Daniel? Comme ça, tu seras d'accord. Aimer faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Aimer faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Des jours, j'ai pas envie, j'ai trop si, voilà. Je veux le faire avec amour. Ça, c'est la mortification. La vraie. Hein. Voilà. Tandis que, bon, jeûner, très bien, ça se peut se faire aussi, mais il ne faut pas vouloir faire des exploits de pénitence et tout ça, parce que, voilà, pour simplifier. Fidélité à notre règle de vie. Alors ça concerne surtout les religieux. Aimons avec ardeur notre règle sainte, efforçons-nous de l'observer le plus fidèlement possible. Alors là, ce n'est pas votre cas, à moins qu'il y en ait qui a une règle de vie. Ça peut aussi arriver. Hein? Est-ce que quelqu'un peut nous dire, voilà ma règle de vie? La règle de vie, c'est une valeur prioritaire ou un axe de vie prioritaire. Règle de vie, c'est par exemple une devise. Une devise, c'est par exemple... Faire du mal aux autres? Non. Non, mais si vous avez une valeur prioritaire, règle de vie, c'est un axe de vie. Voilà. Par exemple, les bénédictins, ora et labora, prie et travail. Hein? Voilà, prie et travail. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y en a qui appartiennent à un mouvement. Il y a des mouvements, où il y a une spiritualité avec une règle de vie. Hein? Bon, vous réfléchirez, mais c'est bien d'en avoir une, hein, qui est un peu synthétise les autres. Très bien. La volonté de Dieu, comme Dieu le veut. Les paroles dites avec amour sont un baume pour l'âme désolée. Dites-les au milieu de vos soucis, de vos inquiétudes. Dites-les aussi quand Dieu vous envoie une épreuve. Ça rejoint des choses qui ont été dites tout à l'heure. Hein. Comme Dieu le veut, ces paroles aux lèvres, tu traverseras la vie tranquille au milieu des ouragans, rayonnant dans les ténèbres, fort dans, oui, oui, ça dépend si c'est féminin ou pas. Ça devrait être au féminin, mais j'ai eu du... Bon, je reprends. Tu traverseras la vie comme Dieu. Si tu dis toujours comme Dieu le veut, quand ça ne va pas, comme Dieu le veut, ben voilà. Tu traverseras la vie tranquille au milieu des ouragans, rayonnant dans les ténèbres, fort dans les combats, aimant face à la haine, uni à Dieu au milieu du mal, tout à lui quoique sur terre, comme Dieu le veut.
Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est possible de dire toujours ça? Unis à Dieu au milieu du mal, c'est Dieu. Mais au milieu du mal, oui. On peut pas dire Unis à Dieu au milieu du mal. C'est pas Dieu qui a fait le mal, mais tu peux rester uni. Par exemple, dans la maladie, dans une épreuve, tu traverses ça, tu dis comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut, c'est-à-dire, voilà. Je reste avec toi au cœur de cette épreuve pour justement trouver du sens et la traverser. Ça dépend quelle épreuve. Hein. Ça dépend quelle épreuve. Mais je pense que toutes les... Comment? C'est notre Père. Oui, c'est que ta volonté soit faite, c'est pareil, ou comme Dieu le veut. Hein. Mais dans le mot comme, il y a une petite nuance, parce que le comme, ça veut dire, c'est pas ce que j'imaginais, par exemple. Hein. La volonté de Dieu. Par exemple, ben oui, je pensais que ça allait tout allait bien, puis voilà. Il y a un échec où je tombe malade, où il y a quelqu'un sur qui je comptais qui me fait faux bon. Donc voilà, la volonté de Dieu c'était de faire ça. Puis voilà, alors ben, comme Dieu le veut, ben, je ferai avec ça. Je ferai sans cette personne qui devait m'aider ou sans, en essayant de dépasser la difficulté. Hein, voilà, comme Dieu le veut. Ça va comme ça? On va continuer. La sérénité de l'âme. Vous avez déjà revenu plusieurs fois là-dessus. Hein? Alors on va développer ça. Il ne faut pas peu de force de volonté, de maîtrise de soi et d'esprit de mortification. Vous avez vu que quand même ça revient souvent ça. Hein? La volonté, la maîtrise de soi, la mortification. Hein? Donc elle demande des efforts. Elle, hein? Bon. Mais ça va, la spiritualité, ça tombe pas du ciel sans ces efforts-là permanents. Pour être malgré les difficultés, ennuis, échecs, inquiétudes, souffrances ou maladies, toujours serein, aimable, paisible, rayonnant. En tous les cas, la sérénité et le bonheur de l'âme, elle est à l'âme ce que le soleil à la terre. Eh bien, si vous voulez garder la sérénité, la paix intérieure, elle a énuméré plusieurs choses. Est-ce que vous en rajouteriez d'autres? Difficultés, ennuis, échecs, inquiétudes, souffrances, maladies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous empêche de rester serein et qui nous déstabilise? À part ça, est-ce que vous voyez d'autres choses? La peur, oui. La violence. La violence, oui, quand il y a de la violence, oui, oui. Violence, crime. La violence, quand on est, oui, la violence, le crime. Dans ce monde d'aujourd'hui, oui, on peut avoir peur, ça va ensemble. C'est déjà pas mal tout ça, mais s'il y en a d'autres choses, c'est bien. Quand vous voyez autre chose, vous les rajoutez. Hein. Ça va comme ça? Donc, il n'est pas tellement facile d'être rayonnant quand l'inquiétude vous mord, quand les gens vous fatiguent et vous tourmentent, quand l'avalanche de travail ne vous laisse pas une minute de repos, quand la douleur morale ou physique vous étreint, quand l'âme tombe sous le poids de la croix. Non, ce n'est pas facile. Seule une âme accordée à la volonté de Dieu, puisant sa joie dans la lumière de cette volonté divine, parviendra, en dépit de tout, à conserver la sérénité d'un lumineux et rayonnant bonheur surnaturel. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que c'est possible de cultiver cette sérénité dans les pires moments de la vie, la fatigue, les tourments, le travail, la douleur, etc. On ne peut pas être rayonnant.